Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 31 mai et avant d'accueillir le mois de juin, souhaitons tout de suite la bienvenue au programme du matin. Au sommaire, Grégoire de Châtillon vous donne rendez-vous pour évoquer la nouvelle édition de Route Pêche. L'événement a lieu le 18 juin au Sables d'Olonne et vous permet de tout savoir sur le monde de la pêche, de la mer à votre assiette. Et pour en parler avec lui, Yves Vasseur, coordinateur de cette matinée. Le mardi, c'est aussi notre rendez-vous associatif. Le coup de pouce à une association nous emmène cette semaine à Esnay. Nous découvrirons ensemble la cicadelle. Et puis, votre invitée pour cette nouvelle matinale, Stéphanie Dagneau, était en plateau avec nous. C'est la directrice de la Fondation OVE Vendée. Et ensemble, nous avons évoqué une journée de sensibilisation sur la question de l'autisme pour les retardataires. Je le répète, cette journée a lieu à Saint-Michel-en-Lerme de 9h15 à 16h30. Vous pouvez bien sûr contacter la Fondation OVE pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas réserver vos places. C'est pour le grand public, initié comme non initié. Voilà pour les grandes lignes. On passe bien sûr à vos infos pratiques. Tout d'abord, votre météo, votre matinée sera marquée par un grand soleil sur la côte, comptez sur 14 degrés, dans les terres 13 degrés, avec là aussi un radieux soleil. Dans l'après-midi, nous aurons jusqu'à 21 degrés. Si le soleil va régner sur tout le département, des nuages feront leur apparition en fin d'après-midi. Sans plus attendre, on enchaîne avec vos marées du jour. À noter une seule marée basse, c'est celle qui arrive, elle est prévue à 12h07. Et du côté des marées hautes, la première est passée, c'était pour les lève-tôt à 5h52. La prochaine, 18h05. Les coefficients du jour, 76 comme les deux marées hautes d'hier et 75. Ça y est, le pic est donc atteint et les coefficients vont continuer de se réduire. Enfin, restons sur les côtes pour le point sur les marchés. Il y en a quelques-uns de prévus aujourd'hui. Les Sables d'Olonne, l'Aiguillon, la Tranche-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Notez qu'à Talmont-Saint-Hilaire, le marché est prévu les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h. Il se situe place du Perret. Voilà pour vos infos pratiques. Vous avez le programme de votre matinale, alors on passe tout de suite à votre journal. Et débutons ensemble ce bulletin d'information avec Route Pêche. L'événement marque son grand retour le 18 juin prochain au Sables d'Olonne. Route Pêche, c'est une porte ouverte du port et de la criée pour découvrir tous les acteurs de la vie économique du port sablais. Outre l'histoire du poisson de la mer à votre assiette, vous pourrez découvrir des champs marins, mais aussi des visites de bateaux. Grégoire de Châtillon vous révèle plus en détail le programme avec son invité. Route Pêche, c'est attendu depuis si longtemps, cela revient. Cela se passera donc le samedi 18 juin pendant toute la matinée. Yves Vasseur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes très actif sur cet événement. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? L'univers de la pêche, des métiers de la mer? On nous a privés de route pêche pendant 2 ans. Alors je peux vous dire que c'est attendu de tous les sablés. Nous allons effectivement découvrir des associations du milieu donc maritime. Ensuite, on rentrera donc à l'intérieur de la criée où là, on verra donc un banc de poissons avec plusieurs espèces qui sera donc présenté par la CCI donc Vendée. Et nous aurons aussi du débit du travail du poisson, coupé, snacking, une petite assiette donc de poisson sur les visiteurs. On pourra aussi aller visiter une case donc de mareyeurs où là, il y aura la transformation donc du poisson et on pourra ensuite aller sur le quai ou là embarquer à bord donc d'un bateau où on pourra visiter donc les machines, comment c'est foutu donc en bas, ensuite remonter dans un espace vie donc de l'équipage et là on pourra sentir un peu comment vivent ces équipages sur plusieurs jours donc de mer. Conférence également? Alors il y aura une conférence de Clément Charrier qui commencera donc à 9h30, ça sera animé, donc on a cette année-là, on aura un animateur qui présentera l'ensemble comment ça des associations qui seront là et toutes les activités qui vont se développer donc à Route Pêche. Donc ça c'est quelque chose d'important et Clément Charrier fera sa conférence à 9h30 et il nous parlera du port des Sables d'Olonne. Alors là, bon, Clément c'est une institution donc au Sables d'Olonne. Voilà. Si vous voulez donc en savoir plus sur cette filière pêche, c'est l'événement annuel de la filière pêche. Donc merci beaucoup. Quelque chose à rajouter? Oui, on aura aussi beaucoup d'activités au niveau du port. Donc il y aura du sauvetage en mer, les chiens, on aura les Olonois qui feront des allers-retours, comment ça donc dans le port. On aura beaucoup d'activités. Venez nombreux. Voilà, et ça se passe non seulement à la criée, mais au port des Sables d'Olonne. Je vous le rappelle, c'est le samedi 18 juin. Et cela se passe lors de la matinée.
Depuis le 20 mai, une partie du département est désormais en crise hydrique. Il s'agit du nord-ouest vendéen. Dans ce cas de figure, seuls sont autorisés les prélèvements à des fins de santé et de sécurité civile. Les prélèvements même agricoles sont désormais interdits, un casse-tête pour bon nombre de jardiniers en herbe. Mais des solutions existent. Souvenez-vous, voilà 2 semaines, nous vous parlions avec notre invité de la matinale des plantes endémiques. Nombreuses et très raffinées, elles ont pour autant longtemps été boudées par les particuliers comme les professionnels. Vendéo veut aujourd'hui leur rendre leur lettre de noblesse. Illustration Esnay dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Alors là, ça fait depuis 1 an que les plantes se développent ici. Ce massif était fait il y a 1 an. Voici l'exemple d'un massif de plantes fleuries, des plantes sauvages, du bocage, qui pourraient bien plus que jamais embellir votre jardin. C'est des plantes qui vont être adaptées à notre climat, voilà, malgré le changement climatique. C'est des plantes qui vont attirer les insectes locaux, qui sont adaptés aux insectes locaux. Donc voilà, c'est partie du cycle de la vie en fait, qu'on a ici en Vendée, quoi. Prélevées dans la nature ou bien maintenues sur place, ces plantes locales vous offriront alors une floraison alternée du printemps jusqu'à la fin de l'été. Il y a du fenouil, fenouil sauvage, donc, qui est comestible. Il y a la marguerite qui est très connue par tout le monde, qu'on peut laisser pousser, qui vient toute seule. Ah, ça c'est la cardère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours de l'eau en fait, dans les coupoles ici. Et c'est vrai que ça vient alimenter les insectes. On appelle ça aussi le cabaret des oiseaux. Dotées d'une régénération naturelle, ces plantes du bocage vont être également économes en eau. Ces plantes sont bien adaptées au milieu et donc vont moins souffrir de maladies et de parasites. Et en plus, elles vont pouvoir se développer sans avoir besoin de beaucoup d'eau, ce qui va limiter l'arrosage et donc faire des économies d'eau, c'est aussi important. Il n'y a jamais de mauvaises herbes, il faut simplement bien observer son jardin. On arrache souvent des choses qu'on ne connaît pas. Donc des fois, c'est laisser pousser, observer, et on voit un petit peu ce que ça peut donner. Et si c'est une fleur, autant la conserver. Et l'année suivante, on saura la reconnaître et on saura faire ce qu'on appelle un désherbage sélectif. Garder ce qui nous intéresse pour le fleurissement. Ici, à la pépinière du jardin de l'Aumônerie à Esnay, de nombreuses plantes du bocage sont par exemple proposées à la vente. Pour aller plus loin dans vos connaissances sur les plantes sauvages du bocage, Vendéo vient de lancer ce guide. Un guide pour ceux qui veulent accompagner au jardin toutes ces plantes locales qui ont beaucoup à offrir pour notre environnement. Un mot comme chaque jour des législatives, elles sont prévues pour les 11 et 19 juin prochains. Pour vous aider à faire votre choix, nous poursuivons notre tour des candidats. Ce matin, le mouvement de la ruralité, anciennement chasse, pêche, nature et tradition. 5 candidats sont présentés sur chaque circonscription. Éric Marolleau est par exemple candidat à la 4e circonscription. Et dans la première, Vincent Pilet se présente. On se présente à ces législatives sur l'ensemble de la Vendée, sur les 5 circonscriptions de la Vendée, pour en défendre nos territoires ruraux, puisque la ruralité est souvent abandonnée. La ruralité, nos politiques traditionnelles d'élection en élection s'intéressent comme par hasard à la ruralité juste avant chaque élection. Et nous, ce que l'on veut revendiquer, c'est la défense de nos territoires ruraux. Et on est toujours présent, nous, dans nos territoires. On ne défend pas la ruralité que de Paris. On veut aussi lutter contre le développement éolien qui devient une catastrophe. On développe l'éolien qui produit 30% du temps, qui fait coûter l'électricité très cher aux contribuables français, puisqu'on revend cette électricité très chère. Et en plus, par derrière, on sera obligé de continuer à produire de l'électricité, soit avec des centrales à charbon ou avec le nucléaire. Mais moi, et le mouvement reste pour le nucléaire, principalement. Pour aussi le photovoltaïque, mais sur les bâtiments. Autre parti avec, là encore, 5 candidats. Le Rassemblement national, de la 1e à la 5e circonscription. Vous pouvez respectivement voter pour Lila Ndong, Franck Laloux, Corinne Fillet, Bruno d'Alcantara et Isabelle Magnin. Nous vous proposons d'écouter Jean-Patrick Fillet, responsable du RN Vendée. Il porte la voix des candidats vendéens et dans cette intervention, le porte-parole intervient sur un sujet environnemental. Il va y avoir de plus en plus d'érosion. D'ailleurs, je suis très content que le projet du port de Bretignolles n'ait pas eu lieu parce que c'était un projet qui était dans l'intérieur des terres. Alors, on peut faire des ports, effectivement, des ports communaux
au niveau de la mer, mais pas à l'intérieur des terres. Et c'était un projet qui coûtait plus de 52 millions. Donc c'était d'un autre temps. Et je pense qu'il faudra faire très attention au niveau des projets qui seront développés. Par contre, il faut continuer à développer le tourisme. On en a besoin en Vendée. Nous sommes une terre de touristes et surtout le tourisme populaire. Et la Coupe de robotique 2022 vient de rendre son verdict dans la catégorie junior, soit les mineurs. 2 élèves du collège-lycée Saint-Clément de Saint-Nazaire se sont imposés. Du côté de la Coupe de robotique dite classique, soit les moins de 30 ans, les lauréats sont l'équipe du groupe ESEO. Et si certains d'entre vous se demandent comment fonctionne cette compétition, il ne s'agit pas de combat entre robots, loin de là. Pour mieux comprendre cette coupe, Alexia Genet s'est rendue sur les lieux. Les yeux rivés sur le robot, la concentration est de mise. Pour cette finale de la Coupe de France de robotique, ce sont les juniors qui se jettent à l'eau en premier. Âgés de 8 à 18 ans, ces jeunes ont construit des robots qui doivent porter des objets appelés échantillons et ensuite les déplacer jusqu'à un endroit précis. Avec notre robot, on doit faire un maximum de points avec certaines actions. Là, par exemple, il fallait qu'on mette des échantillons, on appelle ça comme ça, dans la vitrine. On avait une zone là et on en a une troisième ici. Et donc après, ces échantillons nous faisaient gagner un certain nombre de points. Malgré leur jeune âge, ces participants ne manquent pas d'ingéniosité. Constitués en équipe, certains ont passé plusieurs mois à imaginer leur prototype. Dans les coulisses, cette équipe d'un lycée dans l'Essonne fait un dernier entraînement. Pour construire et faire marcher ces engins, ils ont dû acquérir de nombreuses compétences, notamment scientifiques. Électronique, codage, mécanique. Ensuite, il faut aussi connaître les matériaux, parce que par exemple, nous, il y a certains matériaux qui ne passent pas avec certaines choses. Par exemple, une découpeuse laser, on veut l'utiliser, il y a certains matériaux qui ne l'utilisent pas du tout avec, sinon ça fait des gaz chimiques. Donc il faut quand même savoir avec quoi on fait notre robot. En heures, je ne saurais pas dire parce que j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, mais ouais, ça demande beaucoup de travail. En fait, le construire, c'est facile, le programmer, ça va, mais c'est surtout faire en sorte qu'il soit vraiment fiable. C'est surtout ça le plus compliqué dans ce genre de robot. Des compétences utiles pour leur avenir, qu'ils fassent de la robotique leur métier ou non. Sur un CV, c'est tout à fait intéressant de participer à ce genre d'opération, d'événements. Coupe de France, ça montre aussi que ces jeunes sont capables de travailler en collectif, dans le cadre d'une équipe. C'est tout à la fois, c'est à la fois de la gestion de projet, c'est à la fois de la mécanique, c'est à la fois de l'automatisation, c'est à la fois du numérique, parce qu'il y a des codes, c'est de l'assemblage. Donc en fait, c'est vraiment très transversal comme compétences qui sont nécessaires pour mener à bien le challenge. Au total, 1500 participants ont relevé le défi, juniors et adultes confondus. Et certains se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition de la Coupe de France de robotique. Et pour être tout à fait précis, la Coupe de robotique est composée d'une 3e compétition internationale cette fois. Et pour la Coupe Eurobot, les vainqueurs sont les membres de l'équipe serbe Mi Robotics. C'est ainsi que se conclut ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre plus de l'info et votre chronique association. Mais pour l'heure, la météo, Fanny Poirier. C'est l'heure de la météo avec le chemin de fer de la Vendée, un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est une semaine assez incertaine qui nous attend avec la formation de multiples mini-dépressions et d'anticyclones. Au programme un temps généralement ensoleillé, ciel parfois voilé, suivi d'une tendance aux orages et aux averses pour la fin de la semaine. On s'intéresse dans un premier temps à notre dernier jour du mois de mai. C'est donc le soleil qui va dominer en Vendée ce mardi matin. Les températures restent plutôt fraîches comme vous avez pu le constater dernièrement. On attend un petit 10 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à La Roche-sur-Yon, 11 à la Châtaigneraie jusqu'à Fontenay-le-Comte, 11 degrés également au Sables-d'Olonne et 12 à 13 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, eh bien, le ciel reste ensoleillé, mais un voile de nuages arrive par le littoral au fil des heures. Le mercure remonte petit à petit avec une moyenne de 17 à 18 degrés le long des côtes, 22 à 23 dans l'intérieur des terres. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Mercredi, le ciel est partagé entre nuages et soleil en matinée. Puis dans l'après-midi, les éclaircies dominent. Les températures grimpent, on compte 12 degrés minimum le matin et 26 pour la seconde partie de journée.
Jeudi, c'est ensoleillé en matinée, puis dans l'après-midi, le temps s'alourdit avec l'arrivée d'orages pouvant donner quelques averses, notamment sur le littoral. Le mercure est compris entre 14 degrés au réveil et 29 au meilleur de la journée. Vendredi, alors c'est plus voilé sur le littoral que dans les terres, puis en cours de journée, le ciel devient à nouveau mitigé avec un risque d'averses et d'orages dans l'intérieur des terres. Ces orages peuvent éclater également en soirée. Le thermomètre affiche un minimum de 16 degrés et maximum 28 degrés. On revient à notre mardi 31 mai. Nous ne gagnons plus qu'une minute de temps d'ensoleillement. Nous approchons du jour le plus long, étant le 21 juin, premier jour également de l'été. Concernant l'état de la mer, eh bien elle est belle avec des coefficients de marée de 76 et 75. Basse mer, midi 07. Pleine mer, 5h52 et 18h05. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse semaine sur TV Vendée. Rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. Et à 8h45, on se penche sur le plateau de la matinale sur votre plus de l'info. Ce matin, TV Vendée vous propose de découvrir le site de la Maison de la Grenouillère. Et en travaux depuis quelques temps, la maison doit rouvrir le 3 juillet prochain. Il proposera à Saint-Benoît-sur-Mer une exposition et des maquettes pour mieux comprendre la gestion locale de l'eau. C'était une longère il y a très longtemps, une belle longère du Marais Poitevin qui a été transformée ensuite par la commune de Saint-Benoît-sur-Mer pour héberger une muséographie sur l'eau. Il y avait aussi un bureau de tourisme à cet endroit-là. Ça, c'était jusqu'en 2019, puisqu'en 2019, nous avons repris la compétence. Donc nous, communauté de communes Vendée Grand Littoral, nous avons repris la compétence de muséographie sur ce site que nous avons totalement transformé. À partir de là, on a changé la scénographie intérieure, on l'a rendue très immersive et nous avons choisi comme sujet la biodiversité dans les milieux aquatiques. Les milieux aquatiques sont très nombreux en Vendée Grand Littoral, ils représentent une grande part du territoire. Ils sont protégés pour la plupart, ce sont des zones naturelles d'intérêt économique, faunistique, floristique, le nom n'est pas très joli, mais en tout cas ça indique qu'il y a un intérêt à les protéger et pour les protéger il faut les connaître avant tout, donc d'où l'idée de cette thématique. 4 salles dans lesquelles on va progresser pour faire un focus en quelque sorte vers la biodiversité la plus fine, pour la comprendre de mieux en mieux. On part des paysages de Vendée Grand Littoral, puis on découvre qu'ils sont habités grâce au film de Philippe Garguil que nous avions produit l'année dernière, qui s'appelle Regard Nature. On le voit dans sa version courte de 25 minutes. Et puis après, on a 2 salles d'interaction. On a vraiment beaucoup de manips, on appelle ça des manips, donc des manipulations interactives à faire en famille pour découvrir les animaux, puis les écosystèmes. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais on l'a voulu très simple, très sobre et que ce soit vraiment un bon moment à passer ensemble ici. Une fois qu'on sort de la Grenouillère, on n'arrête pas là son exploration. Au contraire, le but c'est de donner envie d'y aller, de découvrir. Donc une fois qu'on sort de la Grenouillère, on peut aller voir le sentier de la digue à pied. On peut aller à la base de canoë et de paddle pour faire le Marais Poitevin, cette fois sur l'eau. Et puis l'autre possibilité qu'on va avoir à partir du mois de juillet, ça va être une boucle vélo qui s'appelle Ça roule dans le Marais Poitevin. Et on va avoir un point de départ ici. Alors, ça ouvre le 3 juillet et le public pourra venir tout l'été, du dimanche au vendredi. Et puis ensuite, en hors saison, ce sera ouvert les mercredis et dimanches. Et puis sur les vacances scolaires d'automne et du printemps. Et la Maison de la Grenouillère, je le rappelle, est située à Saint-Benoît-sur-Mer. Plus d'infos sur le site destination-du-6 vendéegrandlittoral.com. On va rester dans le monde de la nature avec votre chronique asso du jour. Un peu de nature et de verdure. Ce matin, focus sur la cicadelle. L'association d'origine agésinate propose de mieux cerner la faune et la flore locale grâce à de nombreuses activités. Mais pour les maintenir, ils ont besoin de bénévoles.
L'association, elle est née ici, il y a 40 ans, sur cette commune d'Esnay, par un professeur de sciences naturelles qui voulait amener les enfants dans la nature le samedi après-midi pour leur faire voir autre chose que de la nature de laboratoire. Et ça a commencé petit à petit comme ça. Et aujourd'hui, on anime de nombreux clubs nature dans tout le département. On anime beaucoup d'animations scolaires. On fait aussi beaucoup d'activités pour adultes. Et puis l'été, on accueille des enfants sur des séjours de 2-3 jours, sur des activités diverses et variées dans des milieux naturels qu'on a dans le département, forêt, marais ou autres. Il y a beaucoup de matériel à gérer, il y a beaucoup d'intendances à mettre en place et c'est là qu'on a besoin quand même de beaucoup de gens pour nous donner un coup de main. Et puis l'été, on a cette mini-ferme et il y a des enclos effectivement à entretenir. Il y a des animaux aussi qu'il faut familiariser avec la présence humaine. Donc un nombre de bénévoles qui viennent encadrer ces bêtes, qui viennent leur donner à manger, qui viennent leur remettre de l'eau, les faire manger dans la main aussi. C'est important pour qu'après l'été, ça se passe bien. Et même l'hiver, quand il y a des classes qui passent, eh bien que les enfants ne soient pas apeurés par des animaux qui ne seraient pas habitués à voir des gens. Bon, les moutons sont un petit peu cachés, je ne sais pas s'ils ont peur de nous, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, puisque là, vous avez besoin donc pour l'aspect bien bricolage, pour l'aspect accompagnement, et puis aussi des cars aussi qu'il faut parfois conduire, je présume. Oui, alors effectivement, on a fait le choix pour les clubs nature d'avoir des bus aménagés. En fait, on a fabriqué des salles sur roues avec des anciens cars scolaires pour qu'on puisse faire des clubs nature sur des lieux naturels et ne pas forcément utiliser tout le temps que des salles communales qui sont souvent dans les centres-bourgs, loin des lieux de nature. Donc par contre, c'est des bus, ils sont pas jeunes, donc il y a toujours une petite réparation à faire, une vitre à remettre correctement, une charnière à l'huiler, etc. Eh bien écoutez, le message est passé. En tout cas, on vous souhaite de trouver de nouveaux bénévoles. Un dernier mot pour eux ? Ils seront les bienvenus. La nature, aujourd'hui, on sait qu'elle a besoin de soutien parce qu'elle n'a pas toujours été très bien menée depuis 50-60 ans. Donc nous, il y a 40 ans qu'on fait ça. On était pionniers en la matière. Et venir nous aider, c'est soutenir aussi cet accompagnement et un milieu naturel de meilleure qualité. Et si vous souhaitez rejoindre la Cicadelle, une seule chose à faire, composer le numéro ou envoyer un mail pour rejoindre la fourmilière de bénévoles. Retour dans nos studios pour Backstage, c'est consacré cette semaine à Trio Claqueba, un groupe assez récent avec beaucoup de sonorités jazz, latines et arabes, mais aussi des tonalités issues des Balkans. Oui, c'est la prochaine étape, ça, Nicolas. La sortie d'un album, d'un EP. Sur quel support, tiens, par exemple, Nicolas, t'aimerais qu'il sorte cet album ? J'ai un petit faible pour le vinyle. Mais... Ouais, je savais, du coup, je te lançais là-dessus, forcément. Ça cymbale, alors. Et puis le titre est tout trouvé, forcément. Cyril, comment on pourrait l'appeler, ce futur vinyle ? Chanson voyageuse, hein, évidemment. C'est vrai que je ne sais plus qui est-ce qui avait trouvé Chanson voyageuse. C'est peut-être toi, Titus ou c'est le titre d'une chanson. Alors c'est le titre d'une chanson, mais la chanson est venue après. Hein, et Chanson voyageuse, c'est peut-être même ta chère épouse, non voilà. Chanson voyageuse en famille. C'est important, c'est important. Chanson voyageuse, donc prochain album du trio Claqueba, et nous allons regarder tout de suite le teaser de votre trio. Rester sur un fil en équilibre, je gardais mon sang-froid. Je n'use pas de toutes les combines, je compte un peu sur toi. Voilà pour le titre principal de l'actualité. On va passer tout de suite donc à ce rappel des titres. Celui-ci est le suivant. Route Pêche marque son grand retour. L'événement est prévu le matin du samedi 18 juin au Sables d'Olonne. Une grand-messe pour tous les amoureux du monde maritime et de la pêche. Vous pouvez directement y découvrir et tout savoir sur le monde de la pêche, de la mer à votre assiette. Vous avez donc l'information principale. Tout de suite, on va passer à votre jeu pour la dernière fois de cette matinale.
Et donc la question de la semaine, si vous la découvrez, la voici. Dans quel pays la culture du bonsaï est devenue un art traditionnel avant de s'exporter? Vous avez le droit à un indice, comme chaque jour. Aujourd'hui, là-bas, cet art est apparu entre le 9e et le 12e siècle. Si vous avez la réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr. Vous allez dans la rubrique Jouer et vous pourrez récupérer peut-être l'une des 2 places pour les parcs de Fémoro avec toutes les expositions, l'exposition permanente, l'exposition temporaire et donc toutes les activités de ce parc. Voilà pour le jeu de la semaine. Il ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour vous, mais aussi à vous souhaiter une très belle journée. Et oui, la matinale touche déjà à sa fin, mais dès demain, on se retrouve. D'ici là, portez-vous bien, passez une très belle journée. Au revoir.